Si tu vas à Rio, Écoute bien ce qu'on a à te dire. Tu vas atterrir à Rio, tu vas atterrir dans l'aéroport international de Rio et il est dans la zone nord. Il n'est pas du tout dans la zone sud, pas du tout là où normalement tu vas loger. Et oui, l'aéroport international de Rio se situe sur l'Ilha do Governador. Et pour te rendre dans la zone Sul, tu vas devoir traverser une bonne partie de la ville. Il y a deux aéroports à Rio. Il y a celui dans la zone nord, celui dans la zone sud qui est incroyable, c'est l'aéroport Saint-Domingue. Il y a là, tu atterris, tu as la vue sur le Christ, tu as la vue sur le Banc de Sucre, mais c'est pas celui-là dans lequel tu vas atterrir. C'est important de savoir pourquoi, Christelle. c'est important de le savoir parce que justement, il n'est pas dans la zone la plus sûre et il est, comme tu l'as dit, pas du tout dans la zone où tu vas loger par la suite, ça c'est sûr et certain. Donc, dépend à quelle heure tu arrives, il faut quand même être bien attentif à la façon dont tu vas quitter l'aéroport. Il ne faut pas sortir en touriste avec les valises, téléphone, chercher un taxi dans la rue et tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a pas mal d'avions qui arrivent tôt le matin, vers 5, 6 heures, donc c'est bien vraiment d'être préparé et de savoir comment se comporter à l'aéroport de Rio. Première chose qu'on fait, c'est que souvent, si on arrive trop tôt, au milieu de la nuit, à 5 heures du matin, va te boire un café. Va te boire un café, tranquille. Attends que ce soit plus horaire de travailleurs. Voilà, comme ça au moins il y a du monde. Deuxième conseil, ne te laisse pas impalguer par tous les taxis. Ils vont tous vouloir te prendre. Je ne vais pas trop dire que tous les taxis sont malhonnêtes à Rio, Non, hein, pas du tout. Mais qu'il y a certains problèmes avec les taxis, il y en a. Que tu as plus de risques de te faire arnaquer, c'est sûr et certain. Donc vraiment, les taxis qui viennent alpaguer comme ça, c'est non d'office. Ça sert à rien de leur sourire, discuter avec eux. Ils sont tous très sympas. Mais c'est non, c'est des courses qui sont non enregistrées. Donc vraiment, ça, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, le journal brésilien Globe vient de sortir un article sur ce sujet en parlant carrément de couloir d'harcèlement. Le couloir justement qui relie les arrivées à l'endroit où les touristes vont prendre des taxis, des Uber. Nous, vraiment, ce qu'on va te conseiller, c'est de prendre un Uber. De commander un Uber, la course est enregistrée. À Rio, c'est le moyen de transport le plus sécurisé, c'est Uber. Maintenant, c'est hyper simple car ils ont vraiment installé un secteur spécialisé pour le Uber avec des couleurs orange, jaune. C'est marqué en grand Uber. Tu peux pas te tromper. Dès que tu arrives aux arrivées, tu continues tout droit, c'est marqué le secteur de beurre. Tu continues, tu suis les panneaux, ce sera tout au fond, à droite. Il y aura un immense porte, ce sera marqué taxi, à droite. Et une autre immense porte, ce sera marqué Uber. Tout le long, tu vas marcher, tu as genre, sincèrement, 50 taxis qui vont te dire oui, mais c'est mieux en taxi, c'est moins cher en taxi, c'est plus rapide, les taxis vont dans la voie prioritaire. Ne te laisse pas faire, va jusqu'au secteur Uber, commande ton Uber. Et là, il y aura 3 zones en couleur. Tu choisis une des 3, peu importe. De toute façon, c'est au même endroit. Et quand tu arrives dans le secteur des Uber, bah, tu vas dans le secteur où il y a la couleur, tout comme d'habitude. Hein. C'est partout la même chose. Tu regardes la plaque et tu entres. Exactement. Tu seras en sécurité. Tu regardes la plaque, tu regardes le visage de la personne. Voilà, tu dis ton nom, il va dire son nom. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par les taximans. Ils sont très forts. Hein. Ils sont très, très forts, très convaincants. Mais la première chose à faire à l'aéroport de Rio pour être en sécurité, c'est prendre un Uber, course enregistrée et pour se rendre directement au logement que vous avez choisi.